Vous seriez capable de mettre votre père dehors sous la menace de vos chiens? Parce que mon fils, lui, il l'a fait. Je ne pensais jamais raconter cette histoire devant une caméra. Mais quand tu perds ta maison, ton fils, ton village, il ne te reste plus qu'une chose, ta vérité. Et parfois, la vérité, c'est tout ce qu'un homme peut encore offrir au monde. Alors aujourd'hui, je parle pour ceux qui n'ont plus de voix, ceux qu'on a oubliés au bord de la route comme de vieux vêtements qu'on ne porte plus. Je suis né dans un petit village où tout le monde se connaît. Là-bas, la vie n'est pas facile, mais elle est simple. Tu salues ton voisin, tu aides à récolter quand quelqu'un est malade, tu prêtes ton seau, ton outil, ton sourire. La solidarité, ce n'est pas un mot, c'est une respiration. J'ai grandi dans cette simplicité, je me suis marié jeune. J'ai travaillé la terre avec mes mains, j'ai élevé mes enfants avec ce que j'avais. Pas avec l'argent, j'en avais peu, mais avec mes efforts et ma dignité. Quand mon fils est né, j'ai juré de le protéger, de le guider, de lui ouvrir la voie. Et tu sais comment sont les parents. Même quand tu n'as rien, tu te débrouilles pour donner le peu que tu as à tes enfants. Mais la vie avance. Les enfants grandissent, ils quittent le nid, ils rêvent de la ville. Mon fils, lui, avait de grandes ambitions. Il voulait la réussite, la modernité, un grand portail, des chiens de race, une maison où tout brille, même les carreaux du sol. Je n'ai jamais été contre ça. Au contraire, j'étais fier de le voir monter. Fier de le voir devenir un homme, fier de le voir construire ce que moi je n'avais jamais pu offrir. Mais je n'avais jamais imaginé que cette ascension allait me coûter mon propre rôle de père. Les années ont passé. Mon corps a commencé à faiblir. Les mains qui avaient porté des charges lourdes, toute la vie tremblait. Maintenant, rien qu'en soulevant un bol. Les jambes qui avaient marché des kilomètres chaque jour se pliaient pour un rien. Je ne pouvais plus travailler comme avant. Dans nos traditions, quand le père devient vieux, ce sont les enfants qui deviennent son pilier. Mais mon pilier s'est effondré. Le village m'a vu décliner. Les gens me regardaient avec inquiétude, comme si on se demandait tous en silence. Jusqu'à quand va-t-il tenir? Les anciens m'ont dit, va en ville, va chez ton fils. C'est normal. Il doit t'accueillir. Il doit prendre soin de toi. Moi-même, je pensais que c'était la bonne chose à faire. Comment imaginer qu'un enfant refuse son père, mais je n'avais pas les moyens de me déplacer. Et là, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Le village entier s'est organisé. Ils ont mis des pièces dans une main, quelques billets dans une autre. Des femmes ont vendu des tomates. Des hommes ont donné de l'argent qu'ils n'avaient même pas prévu d'utiliser pour eux-mêmes. C'est le genre de solidarité qui te touche au cœur, qui te fait croire que tu comptes encore dans ce monde. Et ils ont payé mon transport. Ils m'ont accompagné jusqu'au taxi. Certains m'ont serré fort la main. D'autres avaient les yeux rougis. L'un d'eux m'a dit « Va retrouver ton fils. Là-bas, tu seras mieux. » Je suis monté dans ce taxi avec un espoir si grand que j'en oubliais la douleur de mes jambes. Je me disais que mon fils, mon propre fils, allait m'ouvrir les bras. J'allais enfin être en sécurité. Je n'allais plus lutter seul, mais mon cœur était naïf. Quand j'ai atteint la ville, je me suis perdu un peu. Je n'étais pas habitué à ces routes, ces klaxons, ces immeubles qui t'empêchent de voir le ciel. Mais j'ai fini par trouver sa maison. Une grande maison, belle, moderne. Le genre de maison qui fait dire aux voisins « Là, ça réussit ». Je me suis approché du portail, j'ai appelé son nom. Il est sorti. Et là, j'ai senti quelque chose changer dans l'air. Il n'a pas souri. Il n'a pas dit « Papa ». Il ne s'est même pas avancé. Ses chiens étaient à côté de lui. De grandes bêtes dressées, musclées, le regard vif. Elles grognaient déjà, comme si elles sentaient que je n'étais pas le bienvenu. Son épouse est arrivée derrière lui. Elle m'a regardé comme si j'étais un problème, un poids, une honte. Et lui, mon fils, celui que j'ai porté, celui que j'ai nourri, celui que j'ai aidé à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Il m'a regardé comme un étranger. Quand j'ai essayé d'entrer, il a levé la main. Les chiens ont... Cassu! Perdu! Sors d'ici! Vieux, je ne te connais pas! Quitte ma maison. Si tu insistes, mes chiens te feront comprendre. Ces mots m'ont transpercé comme une lame froide. Je ne peux même pas expliquer la douleur. Car ce n'est pas la menace qui m'a blessé. Pas les chiens. C'est sa voix, sa froideur, son absence d'émotion. J'ai essayé de lui parler, de lui rappeler notre histoire, notre lien. Mais il n'entendait rien. Il avait honte de moi devant sa femme. Il avait honte de son vieux père, pauvre, fatigué, fragile. Il m'a chassé.
Et quand le portail s'est refermé sur moi, j'ai senti que quelque chose en moi se brisait définitivement. J'ai marché sans savoir où j'allais. Je n'entendais plus le bruit des voitures, ni les voix autour de moi. J'entendais seulement la phrase « Tu n'es plus mon père ». Ce jour-là, j'ai perdu un fils. Mais j'ai perdu aussi une partie de mon monde. La rue m'a accueilli comme elle accueille tous ceux que la vie rejette. Sans question, sans douceur, sans promesse. Pendant 3 ans, j'ai dormi sur des cartons. Pendant 3 ans, j'ai mangé ce que je trouvais. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans un silence que personne ne remarque. Le silence de ceux qu'on ne voit plus. Les passants me contournaient. Certains me regardaient avec dégoût. D'autres disaient que j'avais dû faire La nuit, je tremblais de froid. Le matin, je tremblais de faim. Et chaque jour, la voix de mon fils revenait dans ma tête. Mais Dieu m'a laissé en vie. Il m'a laissé respirer. Il m'a donné la force de tenir, même quand je n'en avais plus. Et aujourd'hui, si je parle, ce n'est pas pour me plaindre. Ce n'est pas pour faire pleurer les gens. C'est simplement pour dire ceci. Quand je me suis retrouvé dehors, abandonné comme un objet qu'on ne veut plus, j'ai compris que la rue n'était pas un endroit. C'est une épreuve qui t'enlève tout ce que la vie t'a donné, sauf ton souffle. Je n'avais jamais dormi dehors avant ce jour. La première nuit, je m'en souviens comme si c'était hier. Je n'ai pas fermé l'œil, je sentais tout. Le vent froid sur ma peau, le bruit des moteurs, le pas rapide des gens qui ne voulaient même pas regarder dans ma direction. Chaque minute semblait durer 1 heure. Je m'étais assis sous un petit hangar abandonné, juste pour me protéger du vent. Je me suis dit, demain ça ira mieux. Peut-être que je retrouverai quelqu'un du village. Peut-être que mon fils aura honte de ce qu'il a fait. Peut-être. Mais le lendemain n'a rien changé. Et le surlendemain non plus. La rue t'apprend très vite comment te comporter. Elle t'apprend à être invisible. Elle t'apprend à ne pas gêner. Elle t'apprend à économiser ta dignité comme si c'était ta dernière pièce de monnaie. Les premiers jours, je cherchais du travail partout où je passais. J'aidais à porter des sacs, je balayais devant les boutiques. Je faisais la vaisselle dans les gargotes en échange d'un repas. Et parfois, même ça, on me le refusait. J'avais l'âge comme ennemi. Ça se voyait dans mes genoux tremblants, dans ma démarche lente, dans mon souffle essoufflé. Les gens préféraient donner ces petits travaux aux plus jeunes. Moi, j'étais toujours le vieux, toujours derrière les autres, toujours le dernier choix. La faim est une chose étrange. Elle ne te fait pas seulement mal au ventre. Elle te fait mal dans la tête. Elle t'empêche de penser. Elle t'empêche d'avoir des forces pour marcher. Elle te fait douter de ta propre valeur. Parfois, je restais des heures assis, incapable de me lever. Parfois, je me disais que si je m'endormais, peut-être que je ne me réveillerais pas. Mais chaque matin, Dieu me ramenait dans ce corps fatigué. Chaque matin, j'ouvrais les yeux. Alors je me disais, si Dieu me laisse en vie, c'est que quelque chose m'attend. Tu sais ce qui blesse le plus? Ce ne sont pas les nuits froides. Ce ne sont pas les chaussures trouées. Ce n'est même pas le ventre vide. Ce qui fait le plus mal, ce sont les regards. Le regard de ceux qui changent de trottoir quand ils te voient. Le regard de ceux qui te jugent sans te connaître. Le regard de ceux qui pensent que si tu dors dehors, c'est forcément de ta faute. J'ai entendu des phrases qui coupent le cœur. Hé, ne t'approche pas, ce genre de gens-là, il a dû faire quelque chose de mal. Ils finissent tous comme ça. Personne ne se disait que parfois, il suffit d'un fils pour faire tomber un père. Personne ne se disait qu'un homme peut tomber sans avoir péché, qu'un homme peut souffrir sans avoir fait le mal. Les gens t'analysent plus vite qu'ils ne t'aident. On te juge, mais on ne te regarde pas dans les yeux. Parce que quand on regarde dans les yeux de quelqu'un qui souffre, on se voit soi-même. Et ça fait peur. Je crois que la chose la plus lourde dans la rue, c'est la solitude. Tu peux avoir faim, tu peux être fatigué, tu peux avoir mal partout. Mais quand tu n'as personne à qui parler, ton âme commence à s'éteindre doucement. Il y a des jours où je ne prononçais pas un seul mot. Pas un. Personne ne me parlait. Personne ne me demandait si j'allais bien. Personne ne me disait même un bonjour. Les passants, eux, parlaient entre eux, riaient, discutaient. Et moi, je les observais comme un étranger qui n'appartient plus à ce monde. La solitude, elle te ronge. Elle te fait croire que tu n'existes plus, que si tu disparais, personne ne s'en rendra compte. Mais malgré tout, je gardais quelque chose en moi, une petite lumière. Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être que c'était l'espoir, peut-être que c'était la foi, peut-être que c'était juste l'instinct de survie. Avec le temps, ma santé s'est détériorée. Mes jambes me faisaient mal. Mon dos se bloquait. Je perdais du poids. Je tremblais parfois. Je respirais difficilement. La rue, c'est un docteur sans pitié.
Elle diagnostiquerait même la plus petite faiblesse, et elle la multiplie. Plus les mois passaient, plus je devenais lent, plus je devenais fragile, et plus les gens me voyaient comme un cas perdu. Mais ce qui m'a détruit, ce n'est pas seulement la maladie, c'est le sentiment d'être inutile, de ne servir à rien, d'être une charge pour le monde. C'est le pire sentiment qu'un homme puisse ressentir. Un matin, je me suis effondré en marchant. Pas parce que j'avais trébuché, non, parce que mon corps n'en pouvait plus. Je suis resté assis au bord de la route, incapable de me relever. Les voitures passaient, les motos klaxonnaient. Les gens me contournaient, personne ne s'arrêtait. J'étais là, au milieu de la ville, comme une ombre qui se dissout. Puis une voix, douce, fermée par l'inquiétude. Une voix qui n'avait pas peur de se rapprocher. « Monsieur, ça va ?» C'était une jeune femme avec un t-shirt d'association. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas la force. Même mes mots étaient fatigués. Elle a appelé quelqu'un. Ils m'ont aidé à me lever. Ils m'ont donné de l'eau. Ils m'ont demandé mon prénom. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois que quelqu'un m'avait demandé ça. Ils m'ont dit « Venez avec nous, on va vous aider ». Et là, quelque chose en moi a lâché. Je ne sais pas si c'était de la honte, de la gratitude ou de la fatigue, mais j'ai pleuré. Des larmes silencieuses, des larmes qui sortent quand l'âme n'en peut plus. Ils ne m'ont pas demandé ce que j'avais fait. Ils ne m'ont pas demandé pourquoi j'étais seul. Ils ne m'ont pas jugé. Ils ne m'ont pas repoussé. Ils m'ont juste aidé. Quand je suis arrivé dans leur centre, je n'y croyais pas. Je regardais autour de moi avec méfiance. Je me disais, peut-être qu'ils veulent me renvoyer. Peut-être qu'ils vont me dire que je ne suis pas à ma place. Mais non, ils ont agi avec une douceur que je n'avais pas reçue depuis des années. Ils m'ont donné un lit. Ils m'ont donné un repas chaud. Ils m'ont lavé. Ils ont soigné mes blessures. Ils ont lavé mes vêtements. Puis, ils ont écouté mon histoire. Je parle rarement de mon fils. Mais ce jour-là, j'ai tout dit. J'avais besoin de sortir ce poids de ma poitrine. Et leur réponse m'a déstabilisé parce que je m'attendais à de la pitié. Et je n'ai reçu que de l'amour. Sans jugement, sans critique. Ils m'ont dit « Ici, tu n'es pas seul. Ici, tu as ta place. Nous sommes ta famille maintenant. » Un homme de la rue qui entend ces mots. T'es comme un arbre sec qui reçoit une première goutte de pluie. Aujourd'hui, je suis toujours dans ce centre. Et je revis. Littéralement. Je me réveille dans un lit, pas sur un carton. Je mange à ma faim. Je discute avec d'autres personnes comme moi, d'autres sans-abri que la société a oubliés. On se raconte nos histoires, nos blessures, nos regrets, nos espoirs. On rit parfois. Oui, on rit. Même après tout ce qu'on a vécu, parce que l'humain, tant qu'il respire, peut encore sourire. Je me sens respecté. Je me sens utile. Je me sens vivant. L'association m'a redonné ce que la vie m'avait volé, ma dignité. Je ne sais pas si je reverrai mon fils un jour. Peut-être qu'il regrettera. Peut-être qu'il comprendra ce qu'il m'a fait. Peut-être pas. Mais je ne vis plus en attendant. Je vis en avançant. Je ne nourris pas la haine. La haine détruit le cœur de celui qui la porte, pas celui contre qui elle est dirigée. Moi, je veux finir mes jours en paix, avec de la gratitude, avec de la lumière dans les yeux, avec de l'amour autour de moi. Si tu regardes cette vidéo, écoute-moi bien. Ne juge jamais quelqu'un qui tombe et n'attends jamais qu'il soit trop tard pour honorer tes parents. On ne sait jamais ce que demain peut réserver. On ne sait jamais qui aura besoin de qui. Et si mon histoire t'a touché, écris en commentaire depuis quel pays tu regardes. Je veux montrer à l'association que la voix d'un vieux oublié peut encore voyager, encore inspirer, encore survivre. Parce qu'on peut être sans abri, on peut être sans famille, mais je te le dis du fond du cœur, on n'est jamais sans voix,